Salut les cancers, les petites bébêtes qui pincent. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 17 au 23 février. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un mail, il est juste là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je suis pas du tout cadré. Carrément, je peux sortir de l'écran aussi. Je vous le rappelle, les cancers, c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tous les cancers de la Terre. Et puis, si ça vous parle, vous le mettez sur le domaine concerné, matériel, pro, relationnel, financier. C'est parti. Alors, kéké. Allez. Que vont vivre les Gémeaux pour la... Non, je viens de les faire, les Gémeaux. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 17 au 23 février. Alors, qu'est-ce qu'on a de deck? Nous avons un magicien inversé. Il y a un nouveau départ qu'on n'arrive pas à prendre, qu'on n'arrive pas à acter, les cancers. Je ne sais pas comment vous la mettre. On voit mal. Il y a peut-être un nouveau départ que vous n'arrivez pas à acter. Une transformation que vous n'arrivez pas à opérer. Ok. Bon, pourquoi? On va voir ça. Je vais vous le dire pourquoi. Allez, que vont vivre les cancers pour la semaine du 17 au 23 février. Non, mais je veux pas que ça sorte. Les cartes, elles tombent. On va faire la coupe déjà. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 17 au 23 février. Ah, ça me gonfle. Excusez-moi, je suis un peu sur les nerfs en ce moment. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 17 au 23 février. Allez, on commence avec la coupe pour voir vos énergies du moment. Les cancers, c'est parti. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 17 au 23 février pour les cancers. Vous avez un cavalier de coupe inversé. Avec un as de pentacle. Alors, là, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire que, bon, il y a des petits soucis dans votre vie affective, hein, visiblement, avec ce cavalier de coupe inversé. Concernant une opportunité que vous aimeriez bien voir avec une personne, sauf que visiblement vous ne le voyez pas concrètement puisque ce cavalier de coupe est inversé. On peut vous parler d'une personne immature éventuellement, d'une personne qui aurait peut-être peur de ses sentiments, peur de l'engagement et qui ne dit pas forcément ce qu'il peut ressentir pour vous, vous voyez. Derrière ça, nous avons un cavalier, encore un cavalier de denier inversé avec la carte du jugement. Le jugement vient vous parler de votre passé. Donc là, on vous parle d'une personne du passé, les cancers, mais avec qui il n'y a plus rien qui avance avec ce cavalier de pentacle inversé. Il n'y a plus de construction, il ne se passe plus rien. Alors déjà que quand il est droit, le cavalier de pentacle, c'est long, mais là, inversé, il n'y a plus d'initiative, il n'y a plus rien. 12 cavaliers de coupe inversé. Ouais, il y a une notion de... Avec ce jugement, les cancers, là, il y a une notion de faire un bilan de la situation. Parce que vous voyez bien que de toute façon, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien. Pour moi, il n'y a plus de communication avec cette personne depuis longtemps. Il n'y a aucune construction depuis longtemps. Et que je pense que là, c'est l'heure du bilan. Hein, pour passer à un nouveau cycle. Hein. Derrière, nous avons un valet de bâton qui nous parle de quelqu'un. Alors, je pense que vous êtes excité, entre guillemets. Je vais vous expliquer, commencez pas à vous emballer et à vous foutre à poil. Je pense que là, vous êtes excité à l'idée d'une relation avec cette personne. Vous voyez, vous êtes attiré par cette personne. Vous voulez cette personne avec ce valet de bâton. Vous voulez une renaissance ou que quelque chose démarre. Le souci, c'est qu'avec ça, nous avons la justice inversée, les cancers. C'est-à-dire que, ben, voilà, ouais, voilà, il y a comme un sentiment d'injustice vous concernant. Je pense qu'il y a également beaucoup de jugement sur cette personne. C'est marrant parce qu'on trouve le jugement juste avant. Alors, est-ce que certains, certaines commencent à ouvrir les yeux sur la personne, se disant finalement, bah, de toute façon,
Il n'y aura peut-être jamais rien. Bon, on est dans une idée de critique également avec la justice inversée, hein. Je pense que vous êtes dans la critique vis-à-vis de cette personne, dans le jugement, et que là, vous vous rendez compte que bah, faut peut-être faire quelque chose, puis passer à autre chose, justement. Bah, c'est gai tout ça. Allez, on continue. Parti. Comment vivent les concerts pour la semaine du 17 au 23 février? Comment vivent les concerts pour la semaine du 17 au 23 février? Nous avons le cavalier. Eh ben, on aura fait tous les cavaliers. Cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 17 au 23 février? Nous avons le miroir magnétique. Bon. L'idée, alors, le cavalier d'épée nous parle de communication, nous parle d'envie de victoire, d'impulsivité, de quelqu'un qui va vite, qui met vite des choses en place. Mais pour vous, avec ce miroir magnétique, alors attendez, excusez-moi, il faut que je branche mon PC parce que sinon, il n'y aura plus de jus. Voilà. Voilà. Vous voyez ce que je ressens avec cette coupe qu'on a vue et avec ce cavalier d'épée et ce miroir magnétique. Le miroir magnétique nous parle de vous. Je pense que là, vous allez être les cancers dans un état d'esprit de je me mets au clair avec moi-même. Je vois bien que la situation n'évolue plus. Je ne vois bien qu'il n'y a rien avec cette personne. On l'a vu avec le jugement. Il y a un bilan à faire sur la situation. Je ne peux pas rester comme ça. Maintenant, je dois évoluer. Je pense que ce cavalier d'épée avec ce miroir magnétique vient vous dire ici que vous allez tout mettre en œuvre, mais pour vous, pas pour l'autre, pour vous. Surtout que derrière, j'ai l'instabilité qui est tombée. Alors avec quoi? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 17 au 23 février? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 17 au 23 février? Nous avons la 7 de denier. Ouais. Pourquoi vous voulez avancer pour vous maintenant? Bah parce que vous avez fait preuve d'énormément de patience avec cette 7 de pentacle. On ne peut pas dire que vous n'avez pas fait preuve de patience, hein. Vous avez espéré quelque chose de la part de quelqu'un, mais finalement, cette personne ne venant pas, ça vous a mis dans l'instabilité. Et vous ne voulez plus de cette instabilité. Et vous voyez, avec ce cavalier d'épée, j'ai l'impression que vous voulez vous battre contre cette instabilité pour pouvoir avancer, vous, avec ce miroir magnétique. Vous me suivez? On continue. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 17 au 23 février? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 17 au 23 février? Pourquoi je... Bon, c'est pas grave. Nous avons le verdict. Je vous dis, hein, on vous parlait de jugement, de justice à la coupe. Maintenant, on vous sort le verdict. Ça ne peut pas être plus clair, hein, les cancers. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 17 au 23 février? Eh ouais. Verdict avec la 9 de coupe inversée. Vous prenez une décision radicale, je pense, là. On retrouve le côté radical du cavalier d'épée, vous voyez. Je pense que vous allez prendre une décision radicale concernant un vœu, un souhait qui ne s'est pas fait. Je pense qu'avec ce 9 de coupe inversé, c'est la désillusion qui va vous pousser à cette carte du verdict, à prendre une décision pour un nouveau départ, j'entends. On termine. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 17 au 23 février? Mais non, mais là j'en ai plein. Bon, je prends pas. Que vont vivre les cancers pour la semaine? Ouais. Bah voilà. Je pense que ça résume assez la situation. Complètement même. 10 de bâton inversé. Avec la 10 de bâton inversé, on est dans le lâcher prise, dans l'abandon. On peut vous parler de burn-out. Je pense qu'il y a un ras-le-bol là. Il y a un énorme ras-le-bol. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton inversé pour les cancers, semaine du 17 au 23 février? Et c'est par rapport à ce ras-le-bol, justement, vous allez prendre une décision, vous avez la naissance. Bon, bah, clairement, ça peut pas être plus clair là.
On vous dit les cancers que euh, vous abandonnez. Vous passez à autre chose très clairement, vous abandonnez pour un nouveau départ avec une nouvelle personne, pour autre chose en tous les cas, euh, parce que je pense que vous n'en pouvez plus. Euh, Vous voyez, on retrouve l'idée dont je vous parlais au départ de ce cavalier d'épée avec ce miroir magnétique, c'est-à-dire d'avancer pour vous maintenant, pour vous. En dos de deck, vous avez la 10 d'épée inversée avec la carte de l'argent. Bon, 10 d'épée inversée vous parle, bah, on retrouve la naissance, hein, elle vous parle de renouveau. Euh, on vous parle d'un renouveau pour aller sur votre abondance avec cette carte de l'argent. Donc je pense, vous voyez, que la situation où cette personne du passé, je voulais pas vous le dire honnêtement les cancers au tout départ, maintenant je pense qu'avec le tirage je vais vous le dire, on avait ce cavalier de coupe inversé. Quand le cavalier de coupe inversé, ça peut nous parler d'amour unilatéral. Je pense que vous êtes attaché à quelqu'un, mais il n'y avait pas de sentiment. Alors je suis désolé si c'est le cas. En tous les cas, cette semaine, je pense que vous partez sur un renouveau pour aller chercher cette abondance ailleurs. Ça peut pas être plus clair. Voilà les cancers. Le principal, c'est que vous vous y retrouviez et que, bah, que vous sortiez justement de cette instabilité. Voilà les amis, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout les cancers, je vais y arriver, et surtout les cancers à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.